officielle, mais dans les faits, on assiste à une armée toujours aussi démunie. On commence avec cette vidéo révélée par la télévision locale de la ville d'Orel en Russie. Des dizaines de travailleurs migrants ouzbeks d'une usine de traitement de déchets ont reçu leur convocation tous en même temps. Évidemment, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. On regarde. Dans l'allocution du gouverneur, hier, nous avons été informés que la mobilisation serait complète à la fin de la semaine. Mais aujourd'hui, des téléspectateurs nous ont écrit pour nous faire part de situations incompréhensibles concernant l'appel à cette mobilisation. Par exemple, des documents d'appel ont été envoyés aux travailleurs d'une usine à Oriol, qui sont pourtant des ressortissants ouzbeks. Bonjour. Nous travaillons ici en Russie, nous avons reçu les documents pour être mobilisés. Nous travaillons ici de manière officielle, nous travaillons dans une usine, nous payons des taxes, et nous avons donc appelé le président ouzbek, Shavkat Mirziyoyev, pour qu'il règle ce problème. Une armée qui recrute aussi des ex-détenus condamnés pour crimes graves. Les députés ont approuvé des amendements autorisant leur mobilisation. Il s'agit notamment de personnes qui sont sorties de prison il y a moins de 8 ans pour crimes graves et il y a moins de 10 ans pour des crimes particulièrement graves. Et puis la milice Wagner qui recrute aussi, ça on le sait, des détenus, mais là atteint du VIH ou de l'hépatite C. Ce sont les renseignements ukrainiens qui l'affirment en tout cas. Et puis selon le magazine américain Foreign Policy, la Russie tenterait également de recruter des commandos de l'armée nationale afghane, formés par les Américains. Ils seraient entre 20 et 30 000 à avoir été abandonnés par les forces occidentales lors du retrait des troupes en août 2021. Ils ont dû se cacher des talibans et selon une source militaire afghane, certains n'auraient plus rien à perdre et pourraient travailler pour les Russes.